Bonjour les coquettes, heureuse de vous retrouver. Apparemment vous aussi vous étiez contente de me retrouver, donc j'en suis ravie. Je reviens vers vous pour une vidéo top et flop, donc du moment, sachant qu'il y a beaucoup de choses à présenter. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez comme genre de revue. Bon, je sais que tout le monde aime les vidéos top et flop. En général, c'est ce qui nous motive à acheter ou pas. Donc voilà. Alors, il y a du soin, il y a du maquillage, bien évidemment, dans les deux catégories. Donc, je vais commencer par les flops. Alors, flop, plutôt maquillage, plus que soin. En soin, en fait, je vais juste vous présenter cette crème. Donc la Sephora, qui est une crème, donc ça s'appelle Super Supreme Body Butter. Alors, en soi, c'est pas une mauvaise crème, mais moi, ce que je n'ai pas apprécié, en fait, c'est le côté... alors, elle a quand même un côté intéressant, cette crème, parce que c'est effectivement une texture beurre. Par contre, je trouve qu'elle pénètre assez rapidement. Mais ce que je n'ai pas du tout aimé, alors ça plaira peut-être à d'autres, c'est son odeur. En fait, ça sent... c'est entre le savon et... moi, ça me rappelle en fait ce qu'utilisait mon grand-père pour se raser. Je ne sais pas si ça parle à certaines d'entre vous, mais avant, les hommes se lavaient le visage, enfin se rasaient le visage avec un blaireau qui mouillait, qui trempait dans un espèce de pot savonneux, et ça a cette odeur, quoi. Et bah non, j'ai l'impression de sentir le vieux papy, quoi. Donc donc c'est pas possible. Non, pas pour moi. Maquillage. Pour le reste, ça va être du maquillage, et notamment un accessoire. Donc je vous le présente. C'est une éponge à teint. Une éponge à teint de chez Make-up Revolution. On reparlera de cette petite marque rapidement. Alors ça, c'est un flop. Pourquoi? Alors je l'ai prise en fait déjà d'une parce qu'elle était en promotion, et pour sa forme, parce que je trouvais l'idée assez intéressante, notamment pour la pointe, pour tout ce qui est à l'intérieur de l'œil, etc., ou même les petits recoins, en fait, les zones des ailes du nez, etc. Seul inconvénient, c'est que elle est mais super dure. Je sais pas si on se rend compte, même mouillée, hein. J'ai tout essayé, mouillé, pas mouillé. Elle est super dure, et du coup, bah, il n'y a pas grand chose qui se passe, quoi. Elle est très très dense, donc elle absorbe. Alors, il y a du produit dessus, hein, mais elle absorbe pas, et donc du coup ça fait des traces. C'est franchement pas ce qu'on attend d'une éponge, en fait, qui va bien diffuser les produits teints. Donc c'est vraiment un gros flop. Ensuite, on va passer chez Kiko. Kiko, j'ai deux flops. Le premier, ça va être le correcteur, en fait, de la gamme 3D lifting, combleur, correcteur de teint, je veux dire. Donc moi je l'ai en teinte natural. J'ai pas vu de différence en fait entre avant et après la pose. Pour moi, c'est pas du tout couvrant. Qu'est-ce qu'ils mettent? Correcteur effet lifting avec K2B Lift et actif hydratant et drainant. Non. Alors j'ai essayé à l'éponge, au pinceau, au doigt, des fois les trois en même temps, parce que pour essayer de faire quelque chose, mais en termes de correction de couleur de la peau, ça ne fait rien du tout. L'autre produit Kiko que j'ai détesté utiliser, c'est le Face Makeup Fixer. Alors, c'est un fixateur de maquillage, donc en format spray, comme ça.
Mais alors, j'ai l'impression de me mettre de la laque sur le visage. Alors déjà, ça sent la laque. Alors là, comme ça sent pas, mais ça sent la laque. Et ça a l'effet vraiment collant d'une laque qu'on pourrait... Vous savez, des fois, quand on se met de la laque dans les cheveux et qu'on en a un peu sur le visage, on se sent un peu crispé comme ça. Et ben, ça a le même effet. Donc, j'ai essayé pourtant de l'utiliser à plusieurs reprises. Mais... et pour le coup, j'ai pas plus l'impression que ça fixe mieux le maquillage qu'une autre brume hydratante, qu'un autre fixateur de maquillage. Donc pour moi, non, c'est un flop. Alors après, on va un petit peu crescendo au niveau des prix. Donc des grosses déceptions, parce qu'en général, quand on met un peu le prix dans un produit, on espère que ça va nous plaire. Too Faced a sorti des rouges à lèvres liquides haute brillance, les Melted Latex Liquefied Eye Shine Lipstick. Donc ça se présente comme ça. Alors la couleur est belle. L'embout, donc c'est un embout mousse, hein, comme ceci. Alors l'inconvénient, c'est la texture en fait. Donc c'est vrai que quand on l'applique, c'est très joli. Ah, j'ai un cheveu. C'est très joli, c'est effectivement très pigmenté et du coup très laqué en fait. Mais alors, déjà, au bout de 10 minutes où on l'a appliqué, on a l'impression d'en avoir, vous savez, plein les commissures des lèvres là. On a les lèvres qui collent, enfin on a vraiment l'impression d'en avoir... Alors, la seule façon que j'ai trouvé de le porter sans avoir cet effet-là, c'est d'en mettre très très peu, ou alors d'en mettre et puis de le presser sur un mouchoir, mais alors on perd tout le côté glossy en fait du rouge à lèvres, et donc ça n'a plus aucun intérêt. Donc grosse déception, ça coûte quand même 20 balles ce truc, donc bon, j'aurais voulu une texture plus confortable. Dans les marques qu'on trouve chez Sephora, hein, une petite déception aussi sur le The Real de... C'est une brosse comme ceci, donc avec des petits picots, et vous savez, avec le petit bout un peu en boule, pour pouvoir travailler en fait cils à cils. Alors, au-delà du mascara, j'aime bien. Techniquement, ça me fait pas des super cils. Je pense que la brosse n'est pas adaptée en fait à ma ligne de cils. Les picots sont très durs et du coup, bien souvent, courts et très durs. Et en fait, donc pour bien gainer le cil, bien l'enrober, etc., il faut être vraiment près de l'œil et bien travailler. Et une fois sur deux, je me fous le truc dans l'œil, je finis par pleurer. Donc c'est une catastrophe, surtout pour ne pas avoir le résultat escompté de la belle frange bien recourbée, etc. Non, voilà, c'est maquillage. Donc, alors ça... Je pense que je l'avais eu en fait avec une palette que j'avais dû acheter outre-mer, hein, aux États-Unis. Et parce que c'est pas une marque très répandue en France, enfin on la trouve pas facilement en tout cas. Mais c'est la base à paupières de chez Lorac. Donc celle-ci, donc c'est un petit format que j'ai, donc c'est pour ça que je me dis que je l'ai eu dans une palette. Donc Behind the Scenes Eye Primer. Alors, qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans cette base? Eh ben, l'effet un peu plâtreux quand on l'étale sur la paupière, l'effet un peu plâtreux qu'elle peut avoir, et un petit peu collant. Donc moi j'aime bien en fait les bases un peu lissantes, et où après il est facile de travailler les fards sans avoir à forcément remettre une autre base par dessus. Là c'est pas le cas, c'est un peu trop pâteux, un peu trop épais, et alors
elle fait son job, hein. Elle fait tenir les fards, sauf que c'est au niveau de l'utilisation que j'ai pas vraiment apprécié, puisque en fait techniquement je mettais ma base et par-dessus je badigeonnais en fait un phare neutre pour pouvoir après appliquer les autres phares, parce que sinon ça peut accrocher, même si elle sèche relativement vite, ça peut accrocher et du coup faire des taches. Voilà. Donc, et pourtant j'en mets pas, hein. Je suis pas une maniaque de la base à paupières, je mets vraiment un tout petit peu histoire de unifier et d'avoir une base sur tout l'œil pour que les fards accrochent bien. Mais voilà, celle-ci ne m'a pas plus convaincue que ça. Et j'avais oublié, il y a un dernier flop maquillage. Alors, je suis toujours palette addict, hein. J'essaie de me soigner, mais ça ne marche pas. Donc, palette en tout genre, hein, bien évidemment. Alors, plus il y a de fards, plus je suis heureuse, hein, et plus les couleurs sont pimpantes. Et donc, ma déception, c'est la palette The Essentials de chez Clarins. Donc, comme ça, sur le papier, elle est très belle, hein. Ce sont des neutres avec un magnifique doré ici. Il y a du métallisé, il y a du satiné, du mat. Vraiment, The Essentials. On s'attendait à avoir une palette d'essentiels. Pas de pigmentation. Pas de pigmentation, mais c'est une catastrophe, parce que, mis à part aux doigts, j'aime pas me maquiller avec les doigts. Enfin, en tout cas, pas toute la paupière, en tout cas avec les doigts. Ça m'arrive des fois un petit peu de travailler un fard particulièrement, mais au pinceau, enfin on a beau on frotte, après aucun transfert sur la paupière. Donc j'ai essayé plusieurs fois. Alors sauf si vous êtes adepte, mais vraiment des choses très light, très naturelles, très light, vraiment que un soupçon, un voile de couleur sur la paupière, là oui. Mais à 50 € la palette, j'ai envie de vous dire, des fois avec des fards de petites marques ou qu'on peut trouver en supermarché, on a le même résultat. C'était donc les flops. On va passer au top. Alors, on va commencer peut-être par les soins également. Alors, un premier, on va faire dans l'ordre, on va dire, de comment je peux utiliser les soins. Mon premier top, c'est un soin pour les cheveux. Je me laisse pousser les cheveux, n'est-ce pas? Donc j'essaye de trouver des petites astuces pour pas avoir la touffe. Je suis tombée sur ce produit-là de chez L'Oréal, donc haute expertise, nouveau Ever Rich, l'élixir parfait, masque en spray. Donc ça se présente comme ça. Hop. Voilà. Donc c'est un soin après, après le shampoing sur cheveux mouillés, hein. On en met un peu partout, on démêle un petit peu et on rince. Super, franchement super. En plus, ça sent bon. Alors ils mettent huile botanique à caméline et abricot. C'est une odeur très agréable. Je l'utilise, et ma fille également qui a des cheveux un peu... messy hair, comme on peut dire, donc elle a les cheveux frisés, longs, qui s'en mêlent très facilement, très fins. Ça c'est génial, ça les rend, déjà ça les démêle en un rien de temps, ça les rend super beaux, super lumineux, super doux, ça sent super bon. On est fans toutes les deux, voilà. Ensuite, un produit démaquillant de chez Yves Rocher. Donc je me démaquille toujours à l'huile pour le maquillage. Huile micellaire démaquillante pure calmie de chez Yves Rocher. Donc vous voyez, j'ai bientôt terminé. Très bonne huile, pas très chère. En plus chez Yves Rocher, facile d'accès, etc. Donc ils mettent visage, yeux, lèvres, toute peau. Ben, il n'y a rien à dire, c'est une très bonne huile. Donc, quelques pompes dans le creux de la main, on masse, on rince. Alors, on nettoie après. Ça, c'est un démaquillant. Après, il faut nettoyer la peau. Ça, hein, on s'entend.
mais elle ne pique pas les yeux, elle ne laisse pas de film gras, vous savez des fois on en a dans les yeux et puis on met un quart d'heure avant de retrouver une vue nette et précise. Celle-ci non, elle s'émulsionne très bien, elle part très bien, et si vous ne l'avez pas derrière votre visage avec un nettoyant, elle laisse pas de film gras et elle laisse la peau assez nette. Alors, niveau visage, deux choses. Il y a eu l'été. L'été, on met un peu moins de choses sur son visage, sur son corps, etc. On n'aime pas les textures trop riches, il fait chaud. Donc, on essaye de trouver des sensations légères, hein, et donc des soins légers. Et cet été, je l'ai passé avec Clarins, donc avec ces deux produits-là. Donc ça, c'est des formats mini, hein, mais donc on a le gel contour des yeux anti-poche, anti-cerne, donc hop, comme ça, de chez Clarins, qui est une texture effectivement gel, très agréable, très frais. Et le Hydra Essentiel, donc crème désaltérante, peau normale à sèche. Ils doivent avoir la même chose mais en peau normale à mixte, je pense. Pareil, quelque chose de très léger, très frais, à base d'eau, donc on n'a pas du tout l'impression de coller. On peut l'utiliser le matin et le soir. Pour moi ça a été une très bonne crème hydratante, un très bon combo, c'est dur à dire, très bon combo pour les jours chauds, pour du traitement plus de fond, parce que voilà, j'ai eu 38 ans, et oui 38 ans, hein, voilà, on commence un petit peu, autant avant on prend soin de sa peau, on essaye des choses, etc., mais voilà, ou alors on utilise des crèmes premières rides ou des choses, autant maintenant c'est du produit anti-rides quoi, on y va. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur une gamme. Alors, ça se trouve en parapharmacie. Après, sur les sites, dans certaines parapharmacies, etc. C'est une Parashop peut-être. C'est peut-être un Parashop aussi. C'est une marque un peu, pas de niche, mais voilà, pas forcément facile à trouver. Pas très bon marché non plus, hein. Ce sont des produits qui coûtent relativement cher. Skin Code Switzerland, voilà, donc ça c'est la crème, donc c'est la gamme cellulaire. Donc j'ai la crème cellulaire jour SPF 15 avec des petites, je sais pas si ça va se voir, mais des petites microbilles à l'intérieur d'actifs. Donc ça, j'ai le gel fermeté contour des yeux et tadam, le sérum cellulaire prohibiteur rides. Ok. Donc, très bonne gamme de soins. Les produits sont très agréables à utiliser. Alors, la crème est légère. Elle n'est pas trop riche, mais elle fait très bien son job. Le sérum, lui, alors moi j'en mets quand même pas mal, surtout le soir. Petite sensation collante au tout début, mais très vite c'est absorbé. Et alors, le contour des yeux. Le contour des yeux, je pense qu'il fait bien son job. C'est une texture un peu gel. Par contre, attention, si vous avez les yeux sensibles, pas trop en mettre près de l'œil. Vraiment, il faut vraiment le contour quoi. Pas, ça m'est arrivé en fait d'en mettre un petit peu trop près du coin de l'œil là. Et alors là, alors si c'est le soir, c'est pas trop grave, mais si c'est dans la journée, voilà, j'ai pleuré plus d'une fois à cause de ce contour là. Mais sinon, ma peau ces derniers mois, bon, mis à part la petite aparté d'été où je ne l'ai pas utilisé tout le temps, c'est plutôt le soir et puis le Clarins le matin, etc. Mais sinon, franchement, enfin,
je vais pas me faire de fleurs, mais la plupart de mes proches en tout cas, ou des gens que je rencontre, me donnent pas forcément mon âge. J'ai pas de grosses rides apparentes. La seule zone que je traite, c'est un petit peu au niveau du front, parce que bah, c'est les rides d'expression. Mais voilà, au niveau des yeux, j'ai pas de pas de doigts. Là, c'est très léger aussi. Enfin, franchement, et je pense que ce produit m'a vraiment bien accompagnée dans les l'âge avancé, voilà, proche de la quarantaine. Donc, c'est une routine très très bien. Après, c'est pas donné, je vous dis. Le sérum doit être aux alentours de 50 €, la crème aussi, le petit truc pour les yeux un petit peu moins, mais voilà. On est bien à 120 €, je pense. 120 € pour dernière chose. Makeup Revolution. Makeup Revolution, on en reparlera. Mais vraiment, ça a été une découverte pour moi. J'ai testé beaucoup de choses, donc c'est pour ça qu'on en reparlera. Mais franchement, en termes de rapport qualité-prix, on a des produits mais qui valent le coup, mais c'est un truc de fou. Je vous montre les palettes Reloaded. Alors ils ont toute une collection, je les ai toutes, hein. Cherchez pas. À 5 € la palette si vous voulez, pour 15 fards de taille de taille quand même correcte, hein, puisqu'on est sur un gramme, un peu plus d'1 gramme par fard. Je les ai toutes, elles sont toutes belles en plus. Mais bon, il m'en manque 2 là, ça a dû rester, mais voilà quoi. Ça c'est la Iconic Fever. Là on a la Iconic Division. Je vous les montre vite fait, hein, parce qu'elles sont trop belles. Iconic Vitality. Je les pose. On a la Neutral 2. La Neutral 3. Et la dernière que j'ai à vous montrer, la Velvet Rose. Ces palettes sont magnifiques. Alors, il y a du fard mat, du satiné, du métallisé, on dirait des fois du pigment compressé. Il y a de tout. Alors, donc, toute texture confondue, on ne peut pas dire que ce soit tout parfait, etc. Il y a des textures qui se travaillent bien évidemment différemment, etc. Mais dans l'ensemble, la pigmentation est là. Le prix, n'en parlons pas. Les couleurs magnifiques, les accords en fait dans chaque palette très bien. Il y a toujours plus ou moins un vrai foncé, un vrai clair. Enfin, j'adore, je suis fan. Et le dernier produit Makeup Revolution à vous présenter, c'est le Rainbow Highlighter. Hop. Alors pourquoi je vous présente cet highlighter? Parce qu'il n'a rien à voir avec tous les highlighters que je peux utiliser. Puisque les highlighters que j'utilise sont en général dans les teints dorés, champagne, rose, blanc, enfin voilà, des highlighters on va dire classiques. Et celui-ci n'est pas classique. Comme vous voyez, c'est un arc-en-ciel. Et alors, eh ben c'est génial. Alors, pas forcément pour le visage, je vous l'accorde, mais par contre pour les petites touches lumière dans le coin interne, ou vraiment quand on veut mettre ouais, une petite touche, regardez. Alors c'est très très pigmenté, hein. C'est très mais c'est modulable. C'est-à-dire qu'on peut très bien, voilà, en touche lumière, le tapoter par exemple dans le coin interne, hein, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, où ça va avoir un effet flashy.
Par contre, si vous l'estompez bien, si vous le travaillez peut-être au Beauty Blender en plus de votre pinceau, etc., c'est pas non plus la grosse traînée de highlight. Mais voilà, très intéressant pour les différentes couleurs que la petite palette propose. Voilà, on en a fini avec les tops et les flops, mes amis. Alors, bien évidemment, je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à n'importe qui. Enfin, voilà, j'ai envie de vous, voilà. Donc, n'hésitez pas non plus à me dire qu'est-ce qui vous intéresserait, n'hésitez pas à me poser vos questions, si j'ai pas mal de questions, j'y répondrai volontiers dans une vidéo, et puis voilà, maintenant qu'on a repris contact, on reste bien branchés. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.